Entre nos cultures. De l'art et la manière de frapper monnaie chez les Gaulois. Nous avons eu une démonstration à la Gratiférière de Causse. Ouais. Donc on fait chauffer, on fait couler dans un moule. Hein. Alors la précision à l'époque elle est à peu près du centième de gramme. Donc là on fait couler dans le moule. Quand tout est rempli, on laisse refroidir, on le démoule. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc ça fait comme des petites billes. Hein. Voilà. Donc on a divisé notre barre en portions. Là on a à peu près 3 grammes. Voilà. Donc et même on arrive presque à une précision du dixième de gramme en allant assez vite. Donc le centième de gramme pouvait être obtenu assez facilement finalement. Voilà. Ensuite ces petites billes, on les écrase. Donc je vais vous en faire une. Hop. On écrase. Voilà. Et là, donc, on va obtenir ce qu'on appelle un flanc. Voilà. Donc là, j'ai obtenu un flanc. Donc c'est un morceau de métal qui est calibré, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. Hein. Voilà. Alors c'est pour ça que les monnaies, à cette époque-là, sont irrégulières. Parce que c'est fait à la main, mais ce qui compte c'est le poids. Donc, oui. Donc les monnaies sont parfois presque ovales, presque carrées, déformées. Voilà. Et ensuite on va frapper la monnaie. Donc ça c'est un travail de forgeron. Donc même l'ensemble des étapes c'est un travail de forgeron. Et on va donc frapper la monnaie entre deux coins monétaires. Donc il y a les deux faces. Alors une partie fixe sur l'enclume, une partie mobile que l'on tient à la main. Alors à l'époque, on fait des frappes qui sont des frappes à chaud. Là, on va faire une frappe à froid. Hein. Donc, normalement, il faut 2 personnes. Il faut faire chauffer le flanc. Voilà. On le place comme ceci. Voilà. Au-dessus. Voilà. On maintient ensemble et on va frapper la monnaie. Bon, là, le résultat est moyen parce qu'on est dans de la terre. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas parfait. Il faudrait qu'on soit sur le béton, ça irait mieux, ou sur la route. Voilà. Voilà, donc là il y a les deux faces. Voilà, bon là il y a un petit défaut, mais et on voit surtout un décentrage, puisque c'est fait à la main, donc il y a toujours un décentrage, et d'ailleurs même là, si je vous montre même un original antique, là ouais. on voit que la monnaie n'est pas bien ronde, on a ce décentrage ici, mais ça c'est pas grave, hein, ce qui fait la valeur de la pièce c'est son poids. Voilà. Voilà, le dessin n'a que peu d'importance et d'ailleurs même les monnaies circulent plusieurs siècles, peuvent circuler plusieurs siècles et parfois on n'a plus que le morceau de métal hein, et les gens continuent de l'utiliser. Hein, voilà. Alors ça c'est la reproduction d'une monnaie gauloise d'un chef gaulois local qui s'appelait Contoutos et qui ont eu l'autorisation de continuer à frapper des monnaies après la conquête et des monnaies qu'on retrouve pendant près d'une centaine d'années après la conquête, puisque quand la monnaie est introduite en Gaule, après la conquête, il y a une pénurie en fait de monnaie, puisque la fabrication est lente, hein, c'est à la main, on fabrique à peu près 2000 monnaies par jour dans les ateliers, et il faudra attendre un siècle pour qu'il y en ait suffisamment pour la circulation de tous les jours. Donc on a une pénurie de monnaie, donc on utilise soit des monnaies anciennes, soit on coupe les monnaies. Donc on retrouve beaucoup dans les fouilles des monnaies coupées en deux. Quand vous coupez une monnaie en deux, ça fera la moitié de sa valeur, puisque c'est le poids de métal qui compte. Ou alors on en fabrique soi-même. Donc il y a beaucoup d'imitations à l'époque. On prend le cœur de la pièce qu'on appelle le flanc qui va être du fer, une pastille de fer, ça coûte pas cher, et on le recouvre de bronze, de cuivre ou d'argent. Entre nos cultures.